Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à mon émission Toute Direction. Ça a pris un peu de temps que je refasse une autre émission parce que je voulais choisir un invité de marque et je l'ai trouvé. Je vais vous présenter quelqu'un, peut-être que vous connaissez, peut-être pas. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas et ça me fait un malin plaisir de la recevoir pour vous aujourd'hui. Alors, je vous présente Mme Karine Masseau. Bonjour. Bonjour Alain. Ça va bien? Très bien, merci vous-même. Très bien. Ah oui, quand je reçois du monde comme toi, j'aime ça, moi. J'aime ça parler avec des gens qui sont intéressants puis qui ont plein de choses à dire. Ça, on va le savoir. On va le découvrir dans pas long, je pense. Vous êtes trop gentil. Non, réaliste. Moi, ce que je veux savoir, premièrement, est-ce que vous êtes native de Forestville? Non, moi, je suis native de la Rive-Sud de Montréal, Sainte-Julie de Montarville. OK. Parce que j'ai grandi. J'ai été là à peu près jusqu'à l'âge de trentaine d'années. C'est pas loin de Montréal, ça. Hein? Oui, c'est ça, sur la Rive-Sud de Montréal. OK. Ah, OK. Donc, c'est une fille de ville? On peut dire ça comme ça, oui. Ah. J'étais souvent, par contre, réfugiée dans le Mont-Saint-Bruno. Là. OK. J'allais souvent me réfugier là. Et bien sûr, vous avez fait un choix de vie qui est assez surprenant. On va commencer. Premièrement, vous êtes emmené sur la Côte-Nord. Est-ce que ça fait longtemps que vous demeurez sur la Côte-Nord? Bien, ça fait une dizaine d'années. Je me suis envenue ici en 2011. OK. Avec mon conjoint, lui, il avait son entreprise ici. Puis c'est à ce moment-là que, quand je l'ai rencontré, il m'a amené visiter Forestville. Puis je suis tombée en amour avec vos plages, l'air saline, le fait que le dimanche, il n'y en a pas de stress, tout est fermé, fait qu'on ne peut pas les magasiner. Un autre vie complètement. C'est vraiment ce qui m'a enchanté le plus, puis que j'ai voulu prendre Forestville comme ville native. Bien, pas native, excusez, Oui. Comme ville adoptive. Moi, tomber dans les boulevards en ville, là, sur les heures de pointe, là, je l'ai vécu. J'ai dit, mon Dieu, qu'on est bien chez nous. Bien, la chaleur, le smog, oui. Puis aussi le tempérament de la plupart des gens, où est-ce qu'ils sont un petit peu plus stressés. Oui. Bon, on vit selon le jour, la journée. Ça fait que souvent, c'est pas trop rushant, là. On essaye, en tout cas. Donc, vous avez suivi votre conjoint qui vous a amené ici, puis vous avez... As-tu fait les plages? As-tu fait tout ce qu'il y a à faire au niveau de Forestville, mettons? Bien, peut-être pas toutes. Peut-être que ça me cache encore quelques secrets. Mais oui, j'ai quand même... je vais souvent près de la plage là, avec les enfants, puis on profite des moments. Il y a des enfants? Oui, moi puis David, on a fait 2 enfants ici sur la Côte-Nord qui sont maintenant, qu'on peut dire, eux, natifs de la Côte-Nord. Ah, oui? OK, oui. Ils sont nés ici? Ils sont nés ici. Ils grandissent ici. Puis ça va bien? Oui, ça va super bien. Ils vont à l'école ici, à Forestville. Un gars et une fille, c'est parfait. Tout à fait. Est-ce qu'ils ont des activités proprement dites? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils aiment faire, vu qu'ils demeurent quand même dans un coin tranquille? Et puis, en ville, tu as plein de choses. Ils ont dû parler de, quand tu restais en ville, au niveau culturel, au niveau plein d'affaires, que tu as accès en ville, qu'on a ici accès, mais avec une moins grande quantité. Beaucoup d'activités. Là. Mes enfants, ils font du patin, du hockey, du soccer. Beaucoup de sport. Oui. OK, c'est bien. Ah, bien, tant mieux, ça. Ce qui vous a amené ici, votre conjoint, lui, il avait une idée précise, probablement. Bien, mon conjoint s'est emmené ici sur la Côte-Nord pour revaloriser les produits marins. OK. Lui, il a rencontré quelqu'un qui était natif d'ici. Parce qu'en vrai, ça a commencé qu'eux, ils étaient comme une gang de garçons et de filles qui aidaient des producteurs agricoles à prendre un tournant un peu plus biologique. Je dis biologique entre parenthèses parce qu'à cette époque-là, ils n'utilisaient pas vraiment beaucoup le mot biologique, plus écologique. Oui. Et puis, les rendements, peut-être un petit peu moins adéquats, non satisfaisants. Donc, il y en a un qui dit, nous, on envoie dans les sites d'enfouissement ce que les pêcheurs pêchent, tous les déchets s'en vont dans les sites d'enfouissement. Okay. Il y aurait peut-être quelque chose à faire avec ça, se basant sur une vieille recette. Un cataplan, une feuille d'algue, une patate, on renchose et on a une belle production de patates. Mais ça vous a amené, vous, personnellement, à développer quelque chose qui est pas loin de ça aussi, à quelque part, là, parce que
vous revenez à la terre, parce que votre conjoint, lui aussi, il se sert de la terre pour tout... mais vous aussi, vous avez développé quelque chose qui semble très intéressant. C'est quoi exactement ce que vous faites? Nos produits maraîchers? Oui. Parce que dans le fond, moi, mon conjoint, lui, il recycle les pêcheurs pour faire des engrais. Il s'occupe pas de vos produits maraîchers? Lui, il s'occupe des produits maraîchers avec moi. OK. Vous êtes on est une équipe là-dedans. Okay. Oui, on est une équipe. OK. Puis, dans le fond, nous, à ce moment-là, avec ces composts puis ces farines, ces engrais, on va faire des cultures maraîchers ici à Forestville. Des semences. Oui. Pas des semences. Des semences, c'est un autre niveau un peu plus complexe. OK. Nous, on va acheter nos semences de d'autres semenciers du Québec. Ah, OK. Et on fait vraiment la production de plants de légumes, de fruits et de légumes, soit en serre ou en champ. Ah, OK. Ce que vous produisez, c'est quoi exactement, si on parle, on peut penser à ce que vous faites, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans... Est-ce que vous faites ça en serre? Oui, bien, dans le fond, il y a une partie que on a 2 serres. Notre plus grosse serre, on va faire concombre, tomates, beaucoup de tomates. Les gens adorent les tomates. Oui. On fait aussi aubergines, piment fort, piment doux sucré, poivron. Puis en champ, là, on va aller vraiment plus large. On va faire tout ce qui est choux de Bruxelles, navets, carottes, patates, brocolis. On fait aussi de la cerise de terre, des fraises, des asperges, des fines herbes, salade, laitue, ail. On a une belle production d'ail à chaque année et de fleurs d'ail. La fleur d'ail vient avec l'ail. Et tout ça, nous, ce qu'on fait en vrai, c'est sous forme, la distribution se fait sous forme de panier de légumes. Donc, les gens, ils s'inscrivent. C'est de l'agriculture soutenue par la communauté qu'on appelle. OK. Donc, il y a une partie de ma clientèle, ils réservent leur part de récolte d'avance. Comme ça nous aide financièrement à pouvoir s'équiper mieux, donc plus de terreau, les pots, tout ce qu'on a besoin comme matériel pour débuter notre saison. Ensuite de ça, l'année dernière, on faisait un kiosque aussi, que les gens pouvaient venir me voir pour voir s'il y avait des surplus. Okay. Souvent, à chaque année, j'ai des surplus de tomates, concombres, piments. Là, vous avez piqué mon intérêt par rapport aux familles qui peuvent réserver. Comment ça fonctionne, ça, exactement? Est-ce qu'il y a des choix que vous faites vous autres mêmes aux côtés des familles que vous allez aider ou... Bien, nous, on essaie vraiment d'amener à ce que les gens puissent découvrir puis essayer puis un petit peu divertir vraiment là, leur nourriture, qui n'aille pas toujours la même chose. C'est sûr qu'on est sur la Côte-Nord, donc c'est des légumes de saison. Des laitues, je ne peux pas en faire toute la saison. À un moment donné, il fait trop chaud, ça monte en graines, donc la laitue est moins bonne. Du brocoli, j'en ai pas en début de saison. Il faut laisser le temps que ça pousse. La même chose pour les légumes racines. Hein. Ce qui est en serre, on en a un petit peu plus tôt en saison. La même chose aussi pour les asperges. Les asperges, la production, c'est le mois de juin. Mais après ça, j'ai plus d'asperges du reste de la saison. Parce que ça produit pendant un mois de temps. Pendant un mois de temps, on peut récolter l'asperge, puis après ça, ça va trop vite, ça monte en graines quand il fait trop chaud. Oui, OK. Donc, à quelque part, vous allez aider peut-être vos familles à découvrir certains légumes qu'on ne connaît pas. C'est ça. Puis ça... Puis à varier leur assiette. Souvent, les clients, quand ils me demandent « Karine, qu'est-ce qu'on fait avec ça, de la bête à carde ou du fenouil? » Bien là, je vais leur donner des petites idées recettes, des bonnes salades, des sautés de légumes. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec toutes sortes d'aliments. Ils doivent être étonnés. Ils doivent être étonnés. Puis est-ce que vous sentez qu'il y en a qui ont le goût de découvrir des légumes qu'ils ne connaissent pas, que c'est la première fois qu'ils voient? Oui. Souvent, les intérêts des clients, c'est vraiment le fun parce qu'ils font comme « Ouh, c'est quoi ça? » C'est la surprise. Puis après ça, « Hey, Karine, finalement, c'était vraiment bon. » Mais ça peut arriver aussi que vous n'aimiez pas. Si vous nous donnez des pistes de comment apprêter, c'est ça. Ça nous aide. C'est ça, exactement. C'est pas évident. La même chose pour les pousses puis les germinations. Cette année, je fais beaucoup de pousses puis les germinations pour mes familles.
Puis il y en a qui ne connaissent pas ça du tout. C'est vraiment un beau produit pour vitaliser puis bien commencer la saison en forme. Ah oui? Ah, bien, c'est bien, ça. Hey, moi, je suis étonné. Je vais sûrement aller vous voir à un moment donné. J'espère. Voir ça. Ben, entre autres, pour les asperges, moi, j'adore les asperges. Fait que ça va être les meilleures asperges que vous aurez mangées, je suis sûre. Chez vous? Chez nous. OK. J'ai même réussi à changer des gens, parce que, tu sais, le chou de Bruxelles, pas tout le monde qui aime ça? Non, mais ça a un goût particulier. Ça a un goût particulier, mais je peux vous dire que ceux qui poussent sur la Côte-Nord sont complètement différents de tout ce qui pousse ailleurs dans le Québec. Ah oui? Juste à cause de notre air saline puis notre fraîcheur. Les nuits sont fraîches, donc les légumes sont un petit peu plus sucrés. OK. Ah, bien, c'est le fun, ça. C'est le fun d'apprendre ça, qu'effectivement, à cause de notre air salin, on peut avoir une nourriture différente. Ça, c'est bien. J'aime ça. Maintenant, on parlait justement des familles. Est-ce que c'est quelque chose qui peut revenir, qui est assez dispendieux de réserver un panier chez vous? Non, c'est pas tant dispendieux. J'ai deux formes de panier, puis il faut prévoir environ entre 25 et 35 $ de valeur de légumes par panier. Donc, les paniers varient entre 300 à 500 $. Okay. Ça dépend là, pour la saison complète. Oui, OK. Donc, les gens, souvent, ils vont me donner soit la totalité en début de saison ou il y a moyen aussi de le faire en 2 versements. Parce que nos paniers, ils peuvent être différents là, à différents moments de la saison. Bien, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que je dis ça moi, je pourrais dire largement parce qu'au début de saison, quand on a juste des asperges au mois de juin, ben, tu sais, je peux pas dire que mon panier vaut 25 $. OK. Fait que là, dans le fond, c'est plus qu'à la fin de la saison, vu que c'est plus des paniers d'automne, on est sur la Côte-Nord, je peux pas planter au mois d'avril. À la fin de la saison, là, les paniers, la valeur augmente entre 40 et 50 $ des fois. Donc, il faut aimer transformer nos paniers. Il faut aimer faire de la nourriture pour prévoir, pour s'en conserver, faire notre petit écureuil à l'automne. Là, vous parlez de panier, mais visuellement, est-ce que vous servez vos légumes dans un panier? Non, là, on idéalise. On dit des paniers de légumes. Effectivement, il y en a déjà une qui était déçue, qui s'attendait à ce que ce soit un panier en osier. Mais non, les gens arrivent avec leur contenant pour commencer, parce qu'on essaie de faire 0 déchet. C'est sûr et certain que, bon, c'est pas toujours possible de faire le 0 déchet, parce que des salades, il y en a qui veulent avoir leur salade juste comme ça dans leur sac réutilisable, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas tout le temps quand que la terre puis que l'eau coule dans le fond du panier puis se mélange avec les autres légumes. Fait que normalement, il y a certains légumes qu'on les met dans des sacs. On les isole. Ou sinon, tu sais, si j'ai une production de brocoli, mais que c'est juste des petits fleurons, ben là, à ce moment-là, je ne mettrai pas un petit, un paquet de petits brocolis lousses dans votre sac. Là. Je vais m'organiser pour qu'ils soient rassemblés dans un sac. Là. Ah, mais c'est très intéressant. Moi, j'aime ça. Là. Je ne sais pas si... est-ce qu'il y a quand même des gens qui vont vous voir beaucoup, qui sont curieux, justement, de ce que vous faites? Oui, vraiment, vraiment. Ouais. À chaque année, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, puis... on est toujours très content de les voir. Ben moi, je vais faire partie de ces gens-là maintenant. On va faire une petite pause, puis on va s'entendre sur quand est-ce que je peux aller voir. Certain. On continue notre conversation, parce qu'il y a encore des choses à discuter. Oui, tout à fait. OK, à tout à l'heure. Nous, on vous quitte le temps d'une petite pause, puis on revient par la suite avec notre invitée, Karine Masson. Nous voilà de retour, prêts à poursuivre notre rencontre avec Mme Karine Masson. Karine, on a parlé de ce que vous faites au niveau des familles à Forestville, puis même au niveau de tout le monde, parce qu'on peut aller vous voir, puis aller chercher des légumes frais, des choses qui viennent de la terre que vous faites vous autres même. Ça, c'est bien. 100% local. Oui, très local, c'est le fun. Et il n'y a pas juste ça, par exemple. J'ai su, à travers les branches, puis c'est une bonne source, que vous aviez un bâtiment que vous essayez petit à petit, tranquillement, de transformer en ce que vous aimeriez au total, à la finale. Est-ce que c'est quoi exactement? Où ça se trouve, ce bâtiment-là? C'est au 10 route maritime. On a acheté l'ancien coquillage nordique. OK. Puis, dans le fond, moi, ce que j'aimerais, ce qu'on est en train de travailler pour, c'est de construire un vrai marché.
Donc, les gens, en début de saison, peuvent venir acheter leurs plants de légumes, leurs plants de fleurs aussi. Ça veut dire que vous seriez en mesure de produire des plants, là? On est en mesure de faire des plants. Okay. Oui, parce que les gens, ils venaient me voir, là, ça a commencé peut-être environ 5-6 ans, ils venaient me voir directement à la ferme pour pouvoir m'acheter des plants de tomates. Oui. C'est comme ça, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Là, on a vu l'intérêt. Tout le monde va avoir son plant de tomates. On a commencé à afficher. Là, on vendait au début juste nos surplus, juste de bouche à oreille. Ensuite de ça, on a grossi nos productions de plants, qu'on s'est dit, bon, ça a bien fonctionné. Les gens, ils ont de l'intérêt pour ça. Fait qu'on a commencé petit à petit à faire ça. Ensuite de ça, ben là, il y en a que par les branches ont su que j'avais déjà été cuisinière. Ah oui? Fait que là, ils venaient manger à la maison. Ah, mais Karine, tu devrais commercialiser, tu devrais en faire plus. Moi, je t'achèterais de la sauce à pizza, de la sauce à spaghetti, de la sauce tomate. Puis là, de là, est commencé aussi à ce que je fasse pendant l'hiver de la pizza. Que là, j'ai commencé à faire ma pâte, ma sauce et tout ça. Éventuellement, on va s'acheter plusieurs petits morceaux de robots pour pouvoir arriver à commercialiser des sauces. Est-ce que tu aurais vraiment un intérêt tu tomberas en restauration à ce moment-là? Oui, en transformation alimentaire, ben oui, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup cuisiner. Ah oui? Ah oui. Ça pourrait aller jusque-là? Tout à fait. Okay. Tout à fait. Faire des petits produits du terroir là, avec qu'est-ce qui pousse ici là, sur la Côte-Nord, c'est là, on parle de plants, mais il y a aussi, on peut même aller voir pour des plants de fleurs. Oui, en début de saison, au mois de début juin, mi-juin. Là, par contre, je ne fais pas toutes moi-même les fleurs. Là, on fait affaire avec un autre centre jardin, qui est la jardinerie Fortier, qui, eux, font une grosse production de fleurs. C'est eux qui me fournissent les fleurs. Ouais. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, on le sait que eux, c'est ils achètent beaucoup des produits que mon conjoint fait. Donc, on sait que les productions sont toutes faites à base des produits que David fait. Donc, elles sont bonnes en partant. C'est ça. On le sait que déjà, en partant, là, on a une bonne base. OK. Ah, bien, c'est bien, c'est intéressant. Oui. Est-ce que les gens commencent à savoir qu'on peut... Tu sais, souvent, on a eu des kiosques de fleurs ici. Là, on n'a plus. Est-ce qu'on va acheter des fleurs à Bécomo, aux Escoumins? On ne sait plus. Bien, l'année dernière, j'ai tout vendu. Ah oui? Tout était vendu. J'étais capable de me cacher 2 pots puis les garder pour moi. Mais sinon, à part de ça, j'ai vraiment tout vendu. Ça a parti très rapidement. Okay. J'avais plus rien. Tu me disais tout à l'heure qu'éventuellement, est-ce que ton conjoint il aurait sa part aussi dans l'entreprise au niveau de la bâtisse? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que lui aussi s'installerait? Oui. Sûrement. Ben lui, dans le fond, il est plus au champ. Lui, il s'occupe plus là, de ses engrais. Moi, mais je pensais qu'il y avait des sacs d'engrais. Mais ça, c'est lui qui est fait. Mais ça, on les vend aussi au centre jardin. Ils sont disponibles. Quand les gens viennent chercher leurs plants de légumes, leurs plants de fleurs, puis je vous dirais même ceux qui sont très précoces puis qui veulent partir eux-mêmes leurs plants à la maison, ils ont déjà commencé à venir me voir pour leur compost, leur farine puis leur terreau. Parce que c'est sûr qu'on vend aussi du terreau pour pouvoir à ce que les gens puissent mélanger ça avec nos engrais. Fait que c'est vraiment disponible. C'est vraiment un petit marché où est-ce que ça va toucher les fruits et légumes frais. Là, tout est disponible. C'est sûr qu'en attendant que, bon là on parle du bâtiment qui pourrait devenir un grand marché là, ouvert, il y a quand même un kiosque qui existe présentement et que les gens peuvent venir visiter puis venir chercher ce qu'ils ont besoin, je pense. C'est pas compliqué. Ça se trouve sur la rue Maritime? Oui, on est au 10 route Maritime. Là, en ce moment, la division centre-jardin, on doit prendre un rendez-vous. Parce que c'est oui, parce que ça doit être monopolisant. Là, il y a trop peu de gens en ce moment qui commencent à s'équiper pour... On ne peut pas avoir quelqu'un à temps plein là-dessus. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est sûr et certain que mai-juin, je suis ouvert aux gens. Puis pour la distribution des légumes, ensuite, pour le restant de la saison, on travaille pour faire un kiosque libre-service. Donc, les gens vont pouvoir venir se servir d'eux-mêmes. C'est ça. Il va y avoir une petite balance, une liste avec les prix. Les gens vont pouvoir passer, moi, je veux tant de tomates, puis là, ils vont laisser les sous. Est-ce que
je me pose la question parce que tu as quand même beaucoup d'idées. Hein, Est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais faire dans le domaine que... Est-ce que tu dis, moi, je pourrais peut-être développer ça éventuellement? Bien, ça fait longtemps qu'on en discute, moi puis mon conjoint. Nous, dans le fond, on veut vraiment que l'information soit partagée, donc être une ferme-école. Donc, enseigner à nos jeunes enfants d'où viennent nos légumes, comment on fait pousser nos légumes, puis à la limite aussi, comment on les transforme, nos légumes. Ah oui, ça serait intéressant. J'aimerais ça que... Je pense qu'on commence à trop se déconnecter de l'agriculture. Parce qu'un légume, on s'entend que ça ne pousse pas au comptoir de l'épicerie. Je me rappelle du temps de ma grand-mère, le jardin il était essentiel. Bien, c'est ça, exactement. C'est ça, puis là, ça s'est perdu, c'est plus ça. Il faut que ça redevienne essentiel. OK, parfait. On travaille pour notre souveraineté alimentaire. Et ça, tu as déjà commencé, puisque tu rencontres déjà des jeunes en fonction pour les sensibiliser à ce que tu fais, puis à l'intérêt qu'on peut avoir si on le fait. C'est ça. Là, on est encore un petit... c'est encore un projet... Expérimental? Oui, c'est ça. En développement. OK, parfait. Mais ça va devenir quelque chose de beau et gros. Ça va être le fun. Oui. Mais t'as pas peur qu'à un moment donné, la restauration, l'enseignement... Hey, tu vas être débordé à un moment donné, toi. Bien, c'est ça qui nous garde jeunes. Ah oui. Oh, tu vas rester jeune. Karine, je te jure, tu vas rester jeune. C'est exactement ça. Non, mais je pense que, tu sais, l'hiver, là, moi, j'en fais pas de jardin d'intérieur. Fait que l'hiver, c'est correct. De septembre jusqu'à mai-avril, puis en plus de ça, mais ils vont être autonomes après ça, au secondaire. Oui. Pour pouvoir s'en occuper d'eux-mêmes, tu sais. Oui. C'est un beau projet à construire, puis une fois que les professeurs puis que les élèves, ils vont pouvoir l'enseigner à tous ceux qui vont revenir. Donc, eux qui sont en secondaire 1 en ce moment, quand ils seront en secondaire 5, ils vont pouvoir montrer leurs acquis au secondaire 1 aux nouveaux arrivants. Ça va être à leur tour de... Ah, c'est pas bête. Tu transfères tes... Parfait. Oui, puis j'ai des enfants qui sont vaillants, puis ils nous aident dans le jardin, c'est le fun. Est-ce que éventuellement, tu aimerais avoir plus d'aide dans ta compagnie? Parce que ça doit être assez monopolisant, ça doit être assez exigeant au niveau du temps. Faire un jardin, je pense au sarclage. Il faut être bien organisé. Oui. Il faut être bien organisé. Oui. Oui. Puis il faut être une bonne équipe aussi solide. Mais moi, à chaque année, j'ai du monde qui vient m'aider. Oui. Puis je suis toujours à la recherche des gens qui veulent venir nous aider. Puis éventuellement, quand on va avoir tout régularisé, on va pouvoir engager aussi du monde qui s'intéresse à l'agriculture. En terminant, j'aimerais ça savoir, est-ce que ton côté ville te manque? Mon côté ville me manque pas du tout. Pas du tout? Non, juste ma famille puis mes amis. Mais sinon... Oui, c'est ça, parce que tu as encore sûrement de la parenté qui te Oui, c'est ça. Toute ma parenté est là-bas. Oui. Puis mes amis que j'ai grandis, mais sinon, je les vois quand même. Ben oui, on peut prendre on s'appelle, le temps. Oui, c'est ça. On s'appelle... On peut prendre le temps. Puis de toute façon, ici, j'ai une nouvelle famille non biologique. J'aime le thème. Ah, ben c'est bien, ben mon Dieu, c'est que de choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas discutées? Tu sais qu'on s'était vu vite. Puis est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais inviter les gens peut-être à participer encore plus? Comme ta boutique à la rue où tu es, est-ce que les gens viennent souvent? Ben oui. Il y a de l'achalandage. Ben oui. Normalement, en ce moment, là, tu sais, c'est sûr qu'on fait pas mal juste les pizzas, là, du jeudi au samedi. Ah, c'est les fins de semaine? Oui, c'était les fins de semaine. C'est la dernière fin de semaine pour en profiter, là. C'est 28, 29, 30 mars. C'est ma dernière fin de semaine pour les pizzas. Ensuite de ça, ben nous, on se lance dans nos semis. Ceux qui veulent nous aider à planter des petites graines, à faire du repiquage, peuvent m'appeler à mon numéro de téléphone. Puis, fait que là, le coin pizza va se terminer. Oui, pour au moins 2 mois. OK. Ah, ben 3 mois, excuse-moi. Avril, mai, juin. Okay. Tu vas recommencer l'été? Oui, bon, on va probablement recommencer en juin. L'année passée, on avait recommencé en juillet, excuse. C'est pas trop chaud?
Ben, on verra. On se réadaptera, on va voir, sinon on rajoutera des ventilateurs pour que j'aille trop chaud. Oui, c'est ça que je pense. Parce que c'est plus en soirée aussi que je fais les pizzas, fait que la fraîcheur a le temps de venir aussi. Okay. Mais ouais. Et dans tes pizzas, est-ce que... comment c'est fait? Est-ce que des légumes? Comment je fais pas mal toutes les pizzas, les sortes de pizzas qu'on peut trouver un peu partout. Il y a de la viande? Je fais mon pesto, je fais mes sauces, je fais ma pâte. Puis oui, là, il y a de la viande. Tout à fait. Donc, tu n'en as pas manqué. Ça va être rendez-vous, là, même après, en juin, à savourer des bonnes pizzas de chez Karine. Merci beaucoup, Karine, d'être venue. C'est moi qui vous remercie aussi. On va te suivre. On va te suivre. Si tu as du développement, ne serait-ce qu'avec les jeunes que tu veux former éventuellement, reviens nous voir. Parfait. Ça va être un plaisir de discuter avec toi. Alors voilà, c'est tout en ce qui concerne notre émission. J'espère que vous allez nous suivre. Il m'en reste une affaire pour la saison. Et on devrait faire ça là, subito, presto, à un moment donné, dans pas très... Si ma recherchiste décide de me trouver quelqu'un, je pense que je l'ai en face de moi, j'en profite. Alors voilà, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un prochain rendez-vous à toute direction. Au revoir.